vous allez bien. On se retrouve pour faire un petit landau en carton à mon petit bébé en porcelaine. Donc moi, c'est tout petit. Hein. Vous savez que je m'amuse à chiner dans les brocantes des anciennes poupées en porcelaine, les plus petites possibles. Donc, vous voyez, là, c'est le maximum, 15 cm. Et ensuite, je les reconstitue. Voilà, j'essaye de faire, de les rénover et voilà. Bref, les moderniser un petit peu. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit landau. Vous pouvez le faire pour n'importe quel poupon. Vous pouvez faire pour vos petites filles, vos filles, des petits landaux pour leurs poupées. C'est la même chose, il faut juste adapter la taille. Donc là, mon poupon, on voit qu'il rentre très bien dans une feuille A4. Donc je vais me servir d'une feuille A4, pardon. Pour la hauteur, je vois que, voilà, 3 cm et demi, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord couper la forme des côtés. Vous décidez de la longueur. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé une feuille A4. Hop là. On coupe notre bande de papier. Je fais un patron hein, d'abord. Il colle, cette paire de ciseaux colle. Il va falloir que je la nettoie. Ensuite, on plie en deux. Et on va arrondir le bas du landau. Voilà, on va faire un arrondi. On coupe. Et on a la forme de notre landau. Voilà. Allez, on va couper ça sur du carton. J'ai pris un carton fin, excusez-moi. On va le placer sur le carton et reproduire le dessin. On va faire ça 2 fois. Ok. Maintenant, on va rajouter une bande tout le tour, à peu près 1 cm. Moi, je fais à main levée, vous pouvez faire en mesurant. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être le faire au stylo, comme ça vous y verrez plus clair. Donc, je vous redessine. Ça, c'est mon landau. Voilà. Donc, ça, c'est mon patron. Et maintenant, je fais une bande à peu près, je vous dis 1 cm, ça doit être un peu plus. Ouais, c'est un bon centimètre et demi. Donc ça, vous pouvez le faire si c'est dans un carton fin. Si c'est sur un carton très épais, pour une grosse poupée, ben vous ne faites pas ça. Vous collerez directement. Je vous expliquerai. On coupe notre forme. Ensuite, on va, avec un petit embout quelconque, on va un peu marquer le pli là. Pas trop fort, hein, mais on va marquer le pli. Voilà. Et on va hacher. On fait des languettes.
Si vous faites ça dans un carton épais, vous n'avez pas besoin de faire cette partie. Vous coupez directement votre carton, votre patron, pardon, sans cette bordure. Ensuite, on peut replier. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que dans les endroits où il se chevauche, vous voyez, comme là, et bien en fait on en enlève 1 sur 2. Là, ça se chevauche. En bas, il n'y a pas besoin puisqu'il ne se chevauche pas. Ici, ça chevauche, donc j'en enlève 1. Là, 1 sur 2 en fait. Et là, on est pas mal. Voilà. On fait la même chose dans un autre morceau de carton. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va couper une grande bande de carton pour la fixer tout le tour, comme ceci. La bande de carton doit faire la largeur du matelas du bébé. Voilà, donc moi je trouve que ça c'est pas mal. Donc je vais mesurer. Je vais la faire de, je trouve que 10, 11, c'est pas mal. Donc je vais faire une grande bande de 11 cm de large. Donc si vous faites dans un grand carton, alors si, il faut que je vous précise quelque chose. Si vous faites dans un carton épais, il va falloir que vous preniez votre carton. Vous voyez, il y a des cannelures. Enfin, le carton, quand c'est un carton fin, c'est pas important. Si c'est un carton épais, il va falloir faire votre bande avec les cannelures dans ce sens. La bande comme ceci et les cannelures dans ce sens. Voilà, ça si vous faites avec un gros carton pour faire un landau pour un gros bébé, quoi. Voilà. C'est important pour pouvoir donner la forme au carton. Les cannelures, ça aide. Si vous n'avez pas de carton assez grand, et bien tant pis, faites dans ce sens. Et puis, ben, je vous ferai des petits crans comme nous, on va faire là. Donc, je coupe ma bande. Voilà. Et maintenant, on va faire des crans. Donc, tout doucement, avec un cutter, on va faire des petits, légers, hein, des petits crans légers tout le long pour pouvoir courber le carton sans qu'il fasse des plis. Vous voyez, hop, voilà. Bien sûr, je vais vous faire la démonstration, ça ne marche pas. Voilà, ça marche. Donc voilà, on fait des petits crans légers pour pouvoir arrondir. On va faire ça tout le long. Donc on appuie suffisamment, mais pas trop non plus, pour pas traverser le carton. Mince. Voilà.
Voilà. Et ensuite, on peut arrondir notre carton. Voilà ce que ça donne. On va maintenant mettre en place et on va coller les bords du landau. Voyez-vous? Donc moi j'ai pas mesuré, hein, mais voilà, j'aurais dû mesurer, ça m'aurait évité d'avoir un trop grand morceau de carton. Voilà, et je vais le mettre en place comme ceci, je vais le coller, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire tenir avec du scotch. Un genre de petite barque. Donc on la recouvrira ensuite avec, moi je vais le faire avec du tissu, vous pouvez le faire avec du papier ou la peindre, voilà, c'est comme vous voulez. On récupère notre patron et on va le diminuer, voilà, donc on le replie en deux et on enlève. Voilà, on enlève à peu près. Donc ça doit être 2 cm ça, si mes calculs sont bons. Eh non, c'est 1,7. Voilà, donc je vais faire ça. Donc on recoupe une forme. C'est juste pour faire un petit effet un peu joli sur le landau. Hop. Donc ceux qui n'ont pas fait les languettes, puisque vous l'avez fait en carton épais, et ben vous n'aurez qu'à coller au pistolet à colle en fait, hein, une partie contre l'autre. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc j'ai fait une forme plus petite que je vais couper dans du carton. Pour faire un petit effet décoratif sur le landau. Voilà, donc je le fais au stylo pour que vous voyez bien, s'il veut bien écrire. Voilà, et je vais couper ça 2 fois, messieurs, mesdames. Une fois et je vais faire ça une deuxième fois. Ça nous servira à faire un élément décoratif sur le côté du landau. Donc ce n'est pas obligatoire, hein. Ça c'est vraiment décoratif. Je fais ça et je vous retrouve. C'est maintenant qu'on va salir. Alors on va prendre notre tissu. Donc j'ai choisi celui-là parce que je n'ai que ça. Il faut essayer de prendre du tissu pas trop fin parce que la colle ça passe à travers, ou alors si c'est du fin, qu'il soit imprimé.
Voilà. Je vais poser grossièrement mon landau dessus et je vais couper largement la forme, largement. Donc ça, si vous le faites en gros carton, c'est la même chose. Donc largement, hop. Ah, d'accord, donc le ciseau est en grève. Oh, j'ai dit le ciseau, oh mon Dieu. Excusez-moi, erreur fatale. Je serai bannie de YouTube. Bien sûr, je voulais dire les ciseaux. Excusez-moi pour cette faute de français impardonnable. Donc voilà, je découpe le contour. Nous allons en coller notre partie en plat avec une petite raclette magique. Voilà, hop. Le surplus, on peut le mettre déjà sur les bords. Comme ceci. Où est-ce que j'ai mis mon repose pinceau? Là, 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 la fille, elle n'est pas organisée. Excusez-la, excusez-la, elle est là. Voilà, donc on le repose. On le pose sur notre morceau de tissu. Hein, qu'est-ce que je bafouille, c'est horrible. C'est l'âge, je pense. Voilà, on lisse bien. On va recouper, que ça fasse à peu près 1,5 cm, hein, comme d'hab. Ouais, 1 cm, 1,5 cm. Pas trop court, sinon vous aurez du mal à rabattre le tissu. Voilà. Ça donne ça. Ok, et on va hacher. Ah oui, il faut une paire de ciseaux qui coupe. Moi, j'ai une quantité incroyable de paires de ciseaux, mais il n'y en a pas beaucoup qui coupent. Donc, je hache, je hache, je hache. On en colle bien. Ici et sur le bord. Voilà. Faut pas craindre la colle, hein. Et on va rabattre. Si ça chevauche trop, comme par exemple ici, j'exagère, mais si ça chevauche trop, eh bien vous n'hésitez pas à couper en biais. Hop. Bref, on se débrouille, on essaye de faire un truc propre. Ici, ça chevauche. Forcément, elle n'a pas fait le cran correctement. Regardez. C'est pas mal, hein? Vous êtes un peu bas, je vais vous relever un peu. Je pense que vous êtes mieux. Donc, vous voyez, quand c'est trop court, oh là là, mais c'est pas possible. Vous allez avoir du mal à faire tenir la colle. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. On rabat à l'intérieur.
Cette paire de ciseaux, je l'ai achetée chez Temu. Et franchement, elle est incroyable. Elle coupe très très bien. C'était une petite pub, une publicité cachée pour ce site de tous les péchés, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça fait propre, c'est joli. Je fais de l'autre côté et puis je vous retrouve. Voilà, on a terminé cette partie. Donc maintenant, on va habiller le dessous du landau. Alors, j'ai pris un grand morceau de papier que je vais couper de la largeur. C'est un papier un peu cartonné, un peu épais. Voilà, je vais le couper de la largeur. Qu'est-ce que ça me donne? « 10,7 ». Je fais la même chose ici. Et voilà. Je vais couper cette grande bande de papier. Vous allez voir pourquoi. C'est pour faire des finitions très propres. On coupe la bande. Hop là. Et je vais la coller sur un morceau de tissu. Donc je l'en colle bien sur tous les bords. Voilà. Hop, je la mets en place en laissant un petit bord tout le tour parce qu'on va rabattre vers l'intérieur pour faire un truc propre. Parce que nous aimons faire des trucs propres. C'est vrai que cette paire de ciseaux ne marche pas, celle-ci est collée. Mes paires de ciseaux, ce sont des catastrophes. Je ne sais pas vous, mais alors je suis une consommatrice. Bah, il faut dire que je découpe n'importe quoi avec. Voilà. On peut le dire. Voilà. Et maintenant, on va rabattre les côtés. Seulement les côtés. Elle n'a plus de colle, la dame. Donc, ici et là. Au secours. Le matériel ne suit pas, les amis. Voilà. Hop. On rabat les côtés. Du coup, ça va nous faire une super finition pour notre landau. Donc, je vous le répète, vous pouvez tout à fait faire ce genre de choses pour des grandes poupées. Il n'y a pas de problème. Regardez, quand on va coller là, ça va être nickel. Vous voyez? Ça va faire une super finition. Maintenant, on va se mettre au bord et on va le mettre en place en rabattant cette partie. Je vais faire tenir avec du scotch papier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, le temps que ça sèche, hein. Juste le temps que ça sèche. Et puis voilà. Juste le temps que ça sèche. Hop.
couper des bandes. Hop. Et je ferai pareil de l'autre côté. Donc, on remet de la colle. Donc, bien au bord. Pour bien que ça colle. Ici. Hop. Là également. Ici aussi. On étale un petit peu. Et on met en place. Vous voyez que c'est pas difficile à faire. On démarre d'un côté. Hop. Je vais mettre une petite pince à linge pour le maintenir. Ici, une autre là. Également au milieu. Je pense que ça va pas coller parce que je n'ai pas mis assez de colle, donc je reviendrai après, je remettrai de la colle après. Et on met en place. Donc je vais remettre un peu de colle sur cette partie. Voilà, également sur celle-ci. Faut que ça tienne, faut que ça tienne, faut que ça tienne. Je la mets en place et je maintiens avec du scotch. Temporaire, hein, bien sûr, le scotch. Vous voyez comme ça fait nickel. On est sur du nickel. Voilà. Vous voyez, la colle a tendance à tacher le tissu. Donc, si vous en rendez compte assez vite, avec un chiffon humide, vous pouvez beaucoup atténuer, voire même la faire disparaître. Mais il faut s'en rendre compte, voilà. Il faut s'en rendre compte à temps. On est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous plaît. Hein. Vous me dites en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà. Faites des choses pour vos petits-enfants. Faites des poupées. Faites vos propres cadeaux. Voilà. La couture, voilà. Créer. Donc, je remets bien de la colle ici. C'est déjà en train de sécher, il fait une chaleur. C'est l'été en même temps. On rabat et on va mettre des petites épingles. Comme ceci. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Et ben, sinon, il faudra que je vous la fasse en 2 fois. Mais là, je ne peux pas le savoir à l'avance. Donc, ça va être... je risque de couper la vidéo d'un seul coup, sans vous dire ni merci ni au revoir. Mais de toute façon, je vous mettrai la deuxième partie tout de suite derrière. Ça y est. Donc là, ça sèche. Pendant ce temps, on va faire nos 2 petites parties. Donc moi, j'ai choisi un autre tissu. Ouais, j'ai choisi celui-ci. Même principe, hein. On colle sur le tissu. Voilà. Je pense que cette vidéo, je suis en train d'y réfléchir, mais c'est certain
que cette vidéo va être en 2 parties. C'est impossible que je vous fasse une vidéo mince. Vous voyez comment j'abîme mes paires de ciseaux? Voilà, je suis passée dans la colle. Donc, même principe, on enlève le râpe de tissu, mais on laisse quand même une bordure. On crante. Vous avez vu un peu ma paire de ciseaux de chez Temu, comme elle coupe. L'efficacité. Hop là. Et on rabat. Voilà, je fais ça sur le deuxième. Et puis après, on n'aura plus qu'à, quand ce sera sec, le mettre en place. Et ça nous fera un truc un peu mignon, quoi. Voilà, ce n'est pas obligatoire de faire ça, bien sûr.